Moi, je suis née aussi dans ces malédictions. Mhm. Donc, mon grand-père, il a dû aller s'unir avant de se marier à celle qui allait être ma grand-mère. Mon grand-père, il a dû s'unir avec sa belle-sœur afin de pouvoir donner une sémence à son frère qui était mort. Ma mère aussi, elle est tombée dans l'inceste. Ma mère, elle a eu l'inceste avec son cousin. La mère biologique. Oui. Avec son propre cousin. Oui. Mon père, il est parti lorsque je n'avais que quelques mois. Lorsque j'avais 8 mois qu'il est parti. Donc, à cet âge-là, c'était pas avec pénétration. C'était un acte qui avait fait que, désolé les âmes sensibles, mais on doit dévoiler pour détruire ses œuvres. Donc, il avait juste déposé sa semence sur moi. Donc, je sais pas, Yaya, si tu comprends. Donc, il avait mis tout au-dessus du corps du bébé. Charnellement, il est juste au-dessus. Ça, c'est charnellement. Il est au-dessus. Il est pas dedans. Mais, spirituellement, donc charnellement, il a déposé sa semence sur mon corps. Il a déposé, que ce soit dans la bouche. Donc, il a vraiment déposé sa semence. Spirituellement, il est en toi. Comme on dit en lingala, azana katinayo. Donc, spirituellement, à côté, il est là en toi. Mais charnellement, on va voir que non. Donc, charnellement, j'étais encore vierge. Mais c'était un viol qui avait été fait spirituellement. Voilà, quand même, gloire au Seigneur. Comme nous disons toujours, notre Jésus gagne toujours. Nous allons commencer notre direct. Alors, je demande à notre sœur Karine, à notre bien-aimé Giscard, à tous les autres qui nous suivent en ce moment, de bien partager ce moment, afin qu'une personne puisse être bénie encore. Alors, nous allons prier et recommander ces enfants entre les mains du Seigneur. Ça va aller? Oui, je vais le prendre parce que sa mamie, elle n'arrive pas. Ok. Comme il dormait. Désolée à tous les gens qui... Et tu penses que ça va aller avec l'enfant? Il sera calme? On n'a pas le choix, Yaya. Le diable, il essaye par tous les moyens. D'abord, premièrement, ça ne marche pas. On essaye, les écrans sont noirs, il n'y a pas le sang et on va le faire quand même. Ça va, tu peux prendre l'enfant alors. Prends l'enfant. Voilà, vraiment, on s'excuse à toutes nos auditeurs. Vous savez, c'est aussi un, comment on dit, jeune maman. Donc, premier-né, nous bénissons le Seigneur. Ça, c'est aussi un miracle. Témoignage que nous allons partager ce soir. C'est aussi de cet enfant que Ornella est en train de porter dans ses bras et d'un vécu vraiment très douloureuse. Aujourd'hui, le Seigneur a donné la victoire. Alors, nous allons prier et recommander vraiment ce moment entre les mains du Seigneur. Tendre Père, c'est dans le nom de Jésus. Permets que toutes ces personnes qui sont connectées ce soir, ce matin, tout dépend dans quel pays, quel continent nous sommes suivis, que quelqu'un puisse être béni au travers de ce message, au travers de ce témoignage. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous te disons merci, gloire et louange te soient. Amen. Amen. Voilà, Vanessa. Amen. J'ai toujours l'habitude de t'appeler Vanessa. Bon, c'est ta grande sœur. Hein? C'est Ornella. Pasteur Ornella. Donc, nous sommes très contents de te recevoir une fois de plus dans ce plateforme qui est là vraiment pour apporter au peuple de Dieu l'édification. Alors, ce soir, nous voulons vraiment t'écouter au travers d'un moment d'exhortation et puis
un témoignage de ce vécu douloureux que tu as traversé. Et aujourd'hui, quand nous te voyons avec l'enfant dans tes bras, c'est un miracle et nous bénissons le Seigneur. Je me souviens, en 2014, j'étais au Canada, plus précisément à Montréal, Toronto. Je n'ai pas pu te voir. Nous étions avec ta grande sœur, l'évangéliste Vanessa, que nous saluons aussi, où nous avons partagé quand même des moments inoubliables, c'est-à-dire votre témoignage, votre vécu qui a été, comment dirais-je, exprimé par un album, un maxi single que vous avez mis sur le marché, vraiment pour bénir le peuple de Dieu au travers de votre témoignage, de votre vécu. Alors ce soir, nous avons le pasteur Ornella en direct. Elle va nous parler un peu de toutes ces choses, de ce qui s'est passé et de ce que le Seigneur a fait. Alors, avant que nous puissions vraiment te laisser la parole, nous voulons que tu puisses te présenter devant le peuple de Dieu, de partout dans le monde, là où on est en train de nous suivre. Présente-toi et dis-nous qui tu es, et puis on te laisse directement ce temps pour bénir le peuple de Dieu. Amen, amen. Amen. Tout d'abord, avant de commencer, je te dis merci. Merci à toi, évangéliste Alain, pour l'invitation. Que le Seigneur te bénisse. Donc, merci beaucoup d'avoir, que le Seigneur, pour ce désir que le Seigneur a mis à ton cœur, de faire sur ce thème de l'inceste. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui allaient accepter, mais toi, tu as accepté. Donc, je te dis merci pour cette invitation. Amen. Pour me présenter, je suis le pasteur Ornella Tchala, la fille biologique et la fille spirituelle de l'apôtre Tchala Musungi, de l'église Mission Évangélique Femme Samaritaine. Donc, je suis chantre depuis mon bas âge. J'ai été consacrée évangéliste en 2018. Non, en 2005, j'ai été consacrée évangéliste en 2005 et consacrée pasteur en 2012. Okay. Donc, prêcher, chanter, et Dieu m'a aussi accordé la grâce de pouvoir faire un maxi single, comme tu en as parlé tout à l'heure. Et à part ça aussi, Dieu aussi m'a accordé la possibilité de pouvoir écrire 5 livres qui sont déjà publiés. Ok. Oui, 5 livres. Donc, c'est des histoires chrétiennes que j'ai écrites pour aussi encourager le peuple de Dieu dans tout ce qui peut se passer dans le monde. Et je suis une femme mariée et Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir aujourd'hui avoir un enfant. Amen. Donc, un enfant après 5 ans, je pense, c'est ce que tu avais dit lors de ton témoignage récemment. Donc, après 5 ans de mariage, c'est ça? Ou bien 5 ans? Oui. Après 5 ans de mariage. OK. Oui, après 5 ans, le Seigneur nous a bénis. Amen. Alors, j'aimerais juste préciser une chose. La fille biologique de l'apôtre Tchala Musungi, qui est ta maman. Donc, ça, il faut préciser aussi. Oui. Donc, voilà. Donc, l'apôtre Tchala Musungi, qui est la maman de Ornella, qui est actuellement pasteur aussi dans l'église au niveau du Canada. Alors, c'est la mission encore, quoi exactement? La mission femme? Mission évangélique Femme Samaritaine. Amen. Mission évangélique. C'est aussi à Kinshasa. Amen. Amen. Femme Samaritaine. Voilà, là, nous avons déjà plus de précision. Alors, nous te laissons vraiment quelques minutes. Parle-nous à cœur ouvert. Bénis ce peuple dans le monde, une personne qui se cache de ce vécu que tu as eu avec ta grande sœur. Alors aujourd'hui, le Seigneur vous a vraiment donné cette liberté de pouvoir les témoigner. Nous savons qu'une personne sera bénie au travers de ces témoignages. Alors à toi, servante de Dieu, parle-nous à cœur ouvert. Amen. Amen.
Je vais parler de ce que le Seigneur a déposé dans nos cœurs sur ce thème de l'inceste. Oui, c'est mon témoignage. Mais avant toute chose, nous devons savoir que Dieu vient maintenant établir son alliance avec son épouse qui est son Église. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous l'avons bien compris avec ce qui se passe dans le monde, que l'Église, ce n'est pas une bâtisse. L'Église, ce n'est pas des chaises, mais l'Église, c'est les chrétiens. Amen. Donc, Dieu vient établir son alliance. Mais pour que l'alliance puisse être établie, il faut d'abord la sanctification. Amen. Que le peuple de Dieu puisse être sanctifié, puisse être purifié. On ne peut pas établir une alliance en étant souillé, en étant sale, en étant impur. Que ce soit dans le spirituel, que ce soit même dans la chair. Une personne ne va pas aller se marier, aller s'unir avec un mari en étant sale, aller dans le lit conjugal. Non, il faut la sanctification, il faut la purification. Et ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas un hasard. Mais c'est aussi une alerte que Dieu vient pour réveiller son peuple. Beaucoup d'entre nous ont dormi. Beaucoup étaient dans la distraction. Mais le Seigneur sonne cette alarme afin de pouvoir réveiller son peuple, pour dire à son peuple, et les chrétiens, et mon épouse, tu ne dois pas rester dans la distraction, tu ne dois pas rester dans le sommeil, tu ne dois pas rester dans tout ce qui est en train de se passer, les distractions, la richesse, les gloires. Mais réveille-toi. Le peuple de Dieu doit se réveiller, se repentir dans la vérité, avoir les mains pures. La Bible nous dit, si nous lisons dans le livre de Job, Job 22:30. Donc, pendant que tu es en train de faire... La Bible dit dans Job 22:30, il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. La Bible dit que même le coupable, il devra son salut à la pureté de nos mains. Voilà pourquoi est-ce que le chrétien d'aujourd'hui doit se sanctifier, doit être pur, doit être saint. Parce qu'au travers de nous, le Seigneur aussi doit agir dans la vie de plusieurs. Et nous voyons aussi que le temps, il est mauvais. Le but du diable, le but des sorciers en ces temps, c'est de tuer, c'est de détruire, c'est de diviser, c'est d'amener le peuple de Dieu à demeurer dans la distraction. Lorsque nous regardons dans le livre de Esther, évangéliste, nous allons voir que les femmes, ces femmes qui avaient été prises, ces femmes qui sont les symboles de l'épouse, elles ont passé du temps à se préparer. Elles ont passé du temps à se sanctifier. Elles ont passé du temps à se purifier, à être ointes avant d'aller vers le pou, vers le roi. Or, l'Église d'aujourd'hui, dévoiler les péchés passés, dévoiler les choses qu'on avait fait, les choses que nos parents avaient fait, les liens qui nous liaient. Dans l'Église d'aujourd'hui, c'est devenu quelque chose que beaucoup ne veulent pas. Voilà pourquoi je remercie le Seigneur, parce que toi, Yaya, tu as vu ce thème de l'inceste et tu as saisi cette opportunité, tu as saisi cette occasion pour pouvoir faire cette émission. Car il y en a beaucoup qui sont, que ce soit dans l'inceste, que ce soit dans d'autres choses, mais qui le cachent. Pourtant, lorsqu'on regarde dans la Bible, on voit que les fautes sont dévoilées, les péchés sont dévoilés, les fautes, les erreurs ne sont pas cachées. Si on regarde même dans la vie de David, il en a commis plein de fautes, mais il a toujours tout dévoilé. La femme samaritaine, ses fautes ont été dévoilées. La femme cananéenne, même le Seigneur Jésus-Christ l'a traité une insulte de chien. On ne prend pas la nourriture des hommes pour le jeter aux chiens. C'était une insulte qu'on lui a fait. La femme aux pertes de sang, alors que la loi interdisait, la loi de Moïse, qu'elle ne pouvait pas être dans un lieu public, être au milieu des hommes. Mais lorsque le miracle a été produit, elle a dévoilé ce qu'il a lié. Amen. Le passé, les actes que nous avons faits.
les actes que nos grands-parents, que nos parents, nos ancêtres, ils ont commis, ça a pour but de bloquer le futur, de bloquer ton futur, afin de ne pas pouvoir accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Dans la Bible, dans le livre de Ézéchiel, Ézéchiel 18, au verset 2, la parole de Dieu nous dit, on va lire. Ézéchiel 18, verset 2, la Bible dit, pourquoi dites-vous ces proverbes dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. La Bible nous dit que c'est les parents qui ont mangé, ce n'est même pas les enfants, c'est les parents qui ont mangé, mais c'est les dents des enfants qui ont eu la conséquence de ce que les parents, ils avaient mangé. Pourtant, eux, ils étaient innocents, eux, ils n'avaient rien fait. Nous sommes arrivés aussi au temps où la Bible nous dit aussi, la même Bible, dans le livre de Joël, Joël 2, au verset 28, que le Seigneur va répandre de son esprit sur toute chair. L'inceste, c'est une alliance satanique. L'inceste, c'est un mariage satanique. C'est un mariage de famille afin de pouvoir contrôler ta vie. Non simplement ta vie à toi seul, mais aussi de contrôler toute la famille. Dieu marche avec son peuple dans l'alliance. Et le diable aussi, le diable qui ne sait pas créer, lui, son travail, c'est simplement de imiter. Le diable aussi a copié, mais lui avec des pactes sataniques, où il va dire aux gens, à ses serviteurs, aux sorciers, que si tu veux avoir l'argent, si tu veux avoir le succès, si tu veux avoir le bien du monde, fais telle chose. Et dans ces choses, on peut retrouver aussi l'inceste, où on va lui dire, va coucher avec ta mère, va coucher avec ton enfant, va coucher avec un membre de ta famille, ou même on va même leur dire de sacrifier, de verser le sang, de tuer, ou on va même le dire d'aller s'unir, d'avoir des rapports avec des animaux. On peut dire plein de choses. Tout ça pourquoi? Parce que le diable, il essaie aussi de détruire le plan de Dieu. Dans le passé, dans les coutumes, ces choses étaient tout à fait normales. Ou même, on pouvait voir que si une personne, si un homme, par exemple, un homme mourait, qu'il était marié, et qu'il mourait sans avoir d'enfant, dans la coutume, par exemple la coutume Balouba, je vais parler de la coutume Balouba parce que je suis Moulouba, c'était que le frère du défunt va aller prendre la veuve, s'unir avec elle pour faire des enfants à son frère qui est mort. Et c'est quelque chose qui est aussi arrivé dans la Bible. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui le savent, mais dans Genèse 38, au verset 8, on va beaucoup lire la Bible, parce que tout se passe aussi dans le spirituel. Genèse 38, verset 8. La Bible nous dit, Genèse 38, 8, alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. On voit que même déjà dans la Bible, dans le commencement, dans Genèse, c'était déjà où lorsque le frère était mort et que le père allait dire à son frère, va t'unir à ta belle-sœur pour faire un enfant à ton frère. Et cette semence, c'était pas une semence pour la vie, c'était une semence pour la mort. Parce que tu fais un enfant aux morts. L'enfant là ne sera pas considéré comme ton enfant. L'enfant sera identifié, considéré comme l'enfant du mort. Et ces esprits contrôlent la famille au complet. Pour en venir à mon témoignage évangéliste, moi je suis née aussi dans ces malédictions. Si on regarde les grands-parents,
Dans cette histoire que je viens de raconter, c'est aussi arrivé avec mon grand-père, où le frère de mon grand-père était mort. Et sa femme, sa défunte, n'avait pas d'enfant. Donc, mon grand-père, il a dû aller s'unir avant de se marier à celle qui allait être ma grand-mère. Mon grand-père, il a dû s'unir avec sa belle-sœur afin de pouvoir donner une sémence à son frère qui était mort. Dans la coutume, c'était normal, mais techniquement, c'est l'inceste. Puisque tu ne peux pas regarder même pas la nudité de la femme de ton frère, car c'est la nudité de ton frère que tu regardes, c'est l'inceste. Mon grand-père, il a eu avec cette femme 2 enfants. Et comme je dis que ces esprits, ce sont aussi des esprits qui travaillent aussi dans la famille. Ces malédictions qui étaient avec mon grand-père, ces malédictions sont aussi descendues dans ma mère. Ma mère aussi, elle est tombée dans l'inceste. Ma mère, elle a eu l'inceste avec son cousin. Alors qu'elle avait, si je ne me trompe pas, je pense 12 ans, un truc du genre. Elle est tombée dans l'inceste avec son cousin. Ta mère biologique? Oui. Avec son propre cousin? Oui. Donc, il faut vraiment rappeler, oui, pour que les gens puissent bien comprendre. Oui. Donc, je répète encore. Mon grand-père, il est allé s'unir avec la femme de son frère qui venait de mourir avec des enfants aux morts. Selon la coutume Balouba, c'était quelque chose de normal. Et on l'a même lu dans la Bible, dans Genèse 38, verset 8. Donc, mon grand-père, il est allé avec cette femme et il a eu 2 enfants avec elle. Mais techniquement, ces enfants n'étaient pas les enfants de mon grand-père. Ces enfants, ils étaient les enfants du mort. Et lorsque mon grand-père s'est marié avec sa femme, celle qui allait être maintenant ma grand-mère, ils ont eu 2 enfants, dont ma mère. Et ma mère aussi, en grandissant, comme ce sont des liens, des esprits démoniaques, des esprits sataniques qui contrôlent la famille, ces esprits-là aussi, donc ils ont agi aussi dans ma mère. Ma mère, elle aussi, lorsqu'elle était adolescente, je peux dire, elle est tombée aussi dans l'inceste avec son propre cousin. Et de là, elle a eu aussi un enfant. Elle a eu un enfant de cet acte d'inceste. Des années plus tard, ma mère s'est mariée. Elle m'a mise au monde. Et j'ai grandi. Mon père, il est resté avec nous pendant quelques temps. Mon père, il est parti lorsque j'avais, je pense, l'âge entre 6 ou 9 mois. Mon père, il est parti. Je pense 8 mois. 8 mois, il est parti. Et j'ai grandi, je ne connaissais pas mon père, mais en tant qu'enfant, j'ai grandi avec cette envie, ces désirs de vouloir avoir un père. Mais plusieurs années plus tard, il y a eu une vérité qui a été dévoilée par ma sœur que il y avait eu aussi un acte d'inceste. Comme je l'ai dit, comme je l'ai répété plusieurs fois, ces esprits sataniques sont puissants. Ces esprits sataniques peuvent aussi conduire ta vie, diriger ta vie. Ils peuvent même aussi tracer ton chemin. Ils vont arranger même ton mariage. Ce sont des esprits d'inceste, ce sont des esprits qui sont très puissants. Ils peuvent même te donner aussi, ou même une femme, dépendamment de si toi-même tu es un homme ou une femme, ils vont te donner un époux qui est dans les ténèbres afin de pouvoir te maintenir dans cette alliance, dans ce cercle, dans cet esprit démoniaque satanique. Voilà aussi pourquoi le peuple de Dieu, avant de se marier, le peuple de Dieu aussi doit prendre le temps de prier.
prendre le temps vraiment de chercher la face de l'Éternel. Est-ce que cet homme-là, est-ce que cette femme-là que je veux me marier, est-ce que c'est l'homme ou la femme que Dieu a prévu pour ma vie? Aller vers les hommes de Dieu, qu'on puisse faire aussi une prière sur vous deux. Demander la volonté du Seigneur. Parce que sinon, le but du diable, c'est de combattre le plan, le destin de Dieu dans ta vie. Mais toujours gloire soit rendue à Dieu qui vient délivrer son peuple. Peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, Dieu vient toujours contrôler, Dieu vient toujours diriger. La Bible nous dit dans Proverbe 18, 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La Bible le dit. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les mots, les paroles, ce que tu dis, ça a une force. Soit ça va amener la vie, soit ça va amener la mort. Et comme j'ai dit, étant jeune, étant très jeune, je n'avais aucune connaissance. Je n'avais aucune connaissance de ce qui s'était aussi passé dans ma vie. Donc, je grandissais dans cette ignorance. Mais les paroles d'inceste qui sont sorties par ma sœur sur l'acte de notre que lui aussi des attouchements sexuels, ces paroles ont sémé la mort, ces paroles ont sémé la haine, ces paroles ont sémé la rancune, le dégoût en moi. Or, cet inceste sur moi, ce n'était pas une inceste avec, désolé pour le terme, ce n'était pas une inceste avec pénétration. C'était pas un viol avec pénétration, puisque comme je l'ai dit, mon père, il est parti lorsque je n'avais que quelques mois. Lorsque j'avais 8 mois qu'il est parti. Donc, à cet âge-là, c'était pas avec pénétration. C'était un acte qui avait fait que, désolé les âmes sensibles, mais on doit dévoiler pour détruire ses œuvres. Donc, il avait juste déposé sa semence sur moi. Donc, je ne sais pas, Yaya, si tu comprends. Donc, il avait mis tout au-dessus du corps du bébé. Charnellement, il est juste au-dessus. Ça, c'est charnellement. Il est au-dessus. Il est pas dedans. Mais, spirituellement, donc charnellement, il a déposé sa semence sur mon corps. Il a déposé, que ce soit dans la bouche. Donc, il a vraiment déposé sa semence. Spirituellement, il est en toi. Comme on dit en lingala, azana katinayo. Donc, spirituellement, à côté, il est là en toi. Mais charnellement, on va voir que non. Donc, charnellement, j'étais encore vierge. Mais c'était un viol qui avait été fait spirituellement. C'était un viol qui avait été fait. Puisque ces attouchements, peu importe l'âge, peu importe comment ça a été fait, ce sont des attouchements sexuels. C'est un viol. J'ai grandi, comme j'ai dit, la vie et la mort. Donc, ces paroles, lorsqu'elles sont rentrées en moi, ça a apporté la mort, ça a apporté la haine. Donc, j'avais un esprit en moi de mort qui marchait avec moi. J'ai grandi avec ces liens d'inceste et j'avais le dégoût pour mon corps. J'avais le dégoût à tel point que je me lavais 3 fois par jour. Je me lavais le matin avant d'aller à l'école. Je me lavais tout de suite en rentrant de l'école. Je me lavais le soir avant d'aller me coucher. Et je ne me lavais pas simplement avec l'éponge là pour se laver. Je me lavais avec le truc de métal. Le métal qu'on utilise pour gratter les casseroles. Pas le métal doux là. Il y en a plusieurs sortes. Celui vraiment qui est vraiment dur pour gratter. C'est avec ça que je me lavais. Parce que je me voyais souillée. Je me voyais impure. Je voyais que mon corps, que personne, qu'aucun homme ne pouvait vouloir de moi. Aucun homme n'allait pouvoir m'épouser. Donc, j'avais ce dégoût sur moi. Je voulais enlever cette souillure que je sentais dans mon corps. Et comme j'ai dit,
il y avait aussi cet esprit de mort qui marchait avec moi. Et j'ai commencé à avoir des pensées suicidaires. Je souhaitais la mort. Je voulais mourir. Et j'ai souhaité même la mort. Mais ma vie était dans les mains de Dieu. Peu importe ce que le diable, peu importe ce que les sorciers peuvent dire, penser, si ta vie est entre les mains du Seigneur, rien ne va t'arriver. Amen. Le diable, il n'aura pas le dernier mot dans ta vie. Donc, j'avais été consacrée enfant au Seigneur. Ma mère, qui connaissait déjà le Seigneur lorsque j'étais née, qui servait déjà le Seigneur, elle m'avait déjà consacrée au bas âge. Déjà, bébé, elle m'avait consacrée au Seigneur. Elle avait fait une alliance avec Dieu. Que le Seigneur me donne la vie et que moi, je vais le servir. Donc, il y avait une alliance de vie. Donc, il y avait deux aspects très importants. Ma mère, elle a fait une alliance de vie sur moi avec le Seigneur. Mais de l'autre côté, il y avait une alliance de mort qui me réclamait afin de pouvoir me tuer. Et comme j'ai dit, à l'adolescence, toujours avec ces paroles de mort, toujours avec ces liens d'inceste, j'ai voulu me tuer. Ça, c'était l'autre côté, le côté satanique qui voulait me tuer. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi? À cause de l'alliance de l'autre côté que ma mère, la servante de Dieu, elle avait fait avec le Seigneur. À cause de ses prières aussi qu'elle continuait à prier le Seigneur. À cause que elle a pris du temps à aller à genoux, à prier le Seigneur, à demander au Seigneur de pouvoir m'accorder la grâce. Si je suis toujours en vie aujourd'hui, ce n'est pas par ma propre force, mais c'est aussi par les prières que cette femme, elle a passé du temps à prier. Ta maman. Elle a passé du temps à demander pardon. Oui. Afin de pouvoir briser ces liens de malédiction, d'inceste. Et aussi pouvoir enlever, elle a aussi prié pour moi afin de pouvoir aussi enlever la haine, parce que j'avais la haine en moi. J'avais la haine envers mon père, de pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Donc, je le haïssais. Et la prière pour enlever cet esprit de haine, c'est elle aussi qui a prié, parce que moi, je ne voulais rien savoir de lui. Je ne voulais même pas qu'on me parle de lui. Je ne voulais même pas qu'on cite son nom. Je l'appelais même pas papa. Pour moi, ce n'était pas mon père. Quelqu'un qui m'avait abandonné, qui m'avait rejeté alors que je n'avais que quelques mois. Quelqu'un qui avait commis cet acte de viol sur moi. Je le haïssais. Et par la grâce de Dieu, moi, personnellement, Ornella, je suis une personne qui a grandi dans la parole. Comme je dis, ma mère, elle connaissait déjà le Seigneur. Donc, j'ai grandi aussi dans l'église. J'ai commencé à chanter lorsque j'étais très jeune, à l'âge de 6 ans. J'ai commencé à modérer. J'ai commencé à servir l'Éternel déjà très jeune dans l'église. Modération, tout ça, c'était vers l'adolescence. Donc, j'ai grandi avec aussi la parole de Dieu en moi. Et je remercie le Seigneur parce que à cause de ça, je m'étais aussi préservée. Je m'étais préservée physiquement à cause de la parole de Dieu jusque à mon mariage. Donc, par la grâce de Dieu, je m'étais mariée vierge. Mais or, l'homme que j'avais épousé, il était venu avec les liens d'inceste, lui aussi. Mais comme Dieu avait établi son alliance sur moi, ayant été consacré à Dieu enfant, ces liens, ces bagages qui venaient aussi de par mon mari, d'inceste, ils ont été détruits. Ils ont été mis en échec par la grâce de Dieu. Tu as parlé au début, évangéliste, pour dire que j'ai passé plusieurs années avant d'avoir un enfant. Aujourd'hui, je suis en train de témoigner
je porte mon enfant dans mes bras. Mais il y avait aussi... Oui, oui, mon premier-né. Et donc, il y avait eu beaucoup d'empêchements. Il y avait eu beaucoup des attaques sataniques afin de pouvoir m'empêcher de pouvoir avoir un enfant, de pouvoir concevoir, de pouvoir mettre au monde. C'était quelque chose qui n'était pas simplement physique, mais c'était aussi un combat qui était aussi dans l'esprit. Tout ça qui émanait aussi des malédictions ancestrales, de ces actes, de ces esprits aussi d'inceste. De là encore, on a passé encore du temps dans la prière. Pour ceux qui ont suivi mon témoignage de 5 ans de mariage stérile, on n'est pas resté comme ça à ne rien faire. Mais on a passé toutes ces années aussi dans la prière, à prendre du temps à jeûner, à prendre du temps à prier. Minuit, midi, tout ça, on priait pour demander la faveur de l'Éternel, pour demander sa grâce, qu'il puisse agir, qu'il puisse ouvrir la porte et qu'il puisse donner un enfant. Le Seigneur s'est levé, le Seigneur s'est manifesté. Il a mis le plan du diable, il a mis le plan des sorciers en échec. Les malédictions, les liens sataniques ancestraux qui existaient, que ce soit ce qui avait été fait sur moi, que ce soit ce qui était de mes parents, que ce soit ce qui était de mes grands-parents, ce qui était de mes ancêtres, des ancêtres, toutes ces malédictions ont été brisées par la prière. Fallait de temps de prière et de repentance. Le pardon vient après la repentance. Le pardon ne vient pas avant la repentance. Mais on doit d'abord se repentir. Pardon, donc tu demandes, tu te réponds, tu dévoiles le mal que tu as fait. Et le pardon nous vient de Dieu. Dieu lui-même, il est la source du pardon. L'Église doit cesser de bloquer le travail de Dieu. La délivrance, l'Église doit arrêter de bloquer la délivrance dans le peuple de Dieu. Les gens voient que si je me réponds, si je dévoile, on va se moquer, on va parler, on va murmurer, on va me pointer du doigt. Et on voit qu'il y a plus de rejet dans l'Église que dans le monde. Il y a plus de critiques dans l'Église que dans le monde. On voit que même dans le monde, les gens, ils sont en train de dévoiler ce qu'on avait fait dans leur vie. Ici au Canada, il y avait des émissions qui passaient, qui faisaient ça, que les gens dévoilaient les actes qu'on avait commis dans leur vie, qu'ils avaient cachés, qu'ils ne dévoilaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans des vies qu'ils étaient liés. Ils ne pouvaient pas avancer, ils ne se sentaient pas libres. Mais peu importe leur âge, même s'ils étaient rendus déjà âgés, ils dévoilaient cela. Pourquoi? Afin de pouvoir être libres. Mais l'Église aujourd'hui, c'est faut être parfait, faut être saint, faut être droit, faut être juste. Pourtant, Christ, il est venu dans le monde, il est allé vers les gens qui avaient des mauvaises vies. Il n'est pas allé vers les gens qui avaient une vie parfaite, une vie droite. Il est allé vers ceux qui avaient une mauvaise vie, des femmes prostituées. Il est allé vers des gens qui avaient commis des actes immoraux. Pourquoi? Parce qu'il était venu libérer les captifs. Ma mère, mon pasteur, qui est ma mère charnelle, ma mère aussi biologique, spirituelle, elle n'a jamais eu honte. Elle n'a jamais eu honte de dévoiler ses péchés. Elle n'a jamais eu honte de dévoiler ce qu'elle avait fait. Pourquoi? À cause de la parole. On a lu tout à l'heure dans Ézéchiel 18 que les parents, ils ont mangé, mais que la conséquence des raisins est tombée sur les enfants. Ma mère, en sachant cela, elle a dit, pourquoi est-ce que je vais garder mes péchés?
Pourquoi est-ce que je vais garder mes fautes, ce que j'avais fait à mes enfants, alors qu'ils peuvent aussi tomber dans ces mêmes actes? Ma mère, elle a toujours dévoilé pourquoi, afin que, avec la connaissance que nous allons avoir, que nous puissions nous lever et de pouvoir prier. La Bible dit dans Osée, mon peuple périt par manque de connaissance. Le fait de ne pas avoir la connaissance, le fait d'être ignorant, ça bloque la vie de plein de gens. On voit que même dans le monde, les gens, ils vont aller jusqu'à la source. Savoir, par exemple, l'origine, qui tu es, d'où tu viens, quel est ton passé, qu'est-ce que tes parents, tes ancêtres, qui sont-ils, ce qu'ils ont fait, pourquoi? Parce que c'est important, c'est là aussi pourra combattre aussi ton futur. Mais le peuple de Dieu aujourd'hui, il dit que non, il ne faut pas dire aux enfants, il ne faut pas dévoiler aux gens, il faut se taire, il faut garder. On a prié, on garde. Non, il faut dévoiler. Lorsque la femme cananéenne, elle a accepté de dévoiler ce qu'elle était, oui, elle était un chien, elle avait une vie d'impudique. Elle a accepté cela. Et nous, l'église d'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on doit cacher? Pourquoi est-ce qu'on doit se taire? Il y a plein de gens dans l'église qui vivent dans la haine. La haine est remplie dans l'église, la haine est remplie dans le cœur des gens. Les gens vont dans l'église, ils chantent, ils prêchent, mais ils ont la haine dans leur cœur. Ils ont la rancune dans leur cœur. Ils sont liés par les liens. Ils ont de l'inceste en eux. Ils ont des maris de nuit en eux. Ils ont plein de choses, mais qu'ils ne peuvent pas dévoiler. Pourquoi? Parce que l'église d'aujourd'hui, c'est devenu simplement qu'il ne faut pas dévoiler. Que le Seigneur te bénisse, évangéliste Alain, parce que tu acceptes de dévoiler pour que le Seigneur puisse se manifester dans la vie, ne serait-ce même que de une personne qui est en train d'écouter. Permettez-nous, Pasteur Ornella, alors, toutes les personnes qui se connectent, s'il vous plaît, bien-aimés, j'aimerais vraiment vous demander gentiment, humblement, de partager ce moment de témoignage. Ça va bénir une personne. Nous sommes en train de parler sur l'inceste, mariage interdit. C'est le cas de notre jeune sœur, pasteur, qui est actuellement au Canada. Elle a vécu ces choses dans sa vie. C'est pourquoi, librement aujourd'hui, délivrée par notre Seigneur Jésus-Christ, elle vient crier haut et fort à une personne qui peut nous entendre ce soir ou ce matin de ne pas avoir honte. Elle a été bloquée pendant des années. Même dans son mariage, il y a vraiment des choses très intéressantes, terribles que nous écoutons ce soir. Même l'homme qui est venu dans sa vie pour la prendre à mariage, lui-même était aussi ici de l'inceste. Et c'est ce qu'elle est en train de nous expliquer. Et vers la fin, nous allons aussi donner vraiment l'occasion à toutes ces personnes qui sont là en train de nous écouter. Ces choses, peut-être vos parents ont fait sur vous. Vous êtes conscients, mais aujourd'hui, vous voulez cacher votre dignité, dignité de la famille, de dire je ne peux pas dévoiler ces choses. Mais vous êtes en train de souffrir intérieurement. Un jour dans vos mariages, vous pouvez être bloqué, même pour donner naissance. Le pasteur venait de nous dire 5 ans, elle n'avait pas d'enfant. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Elle porte un enfant, elle est mariée et nous bénissons le Seigneur. Tout ça, ça s'est passé par des processus que le Seigneur a accomplis dans sa vie. C'est pourquoi aujourd'hui, elle est courageuse de nous le dire à cœur ouvert. Ici en Europe, nous avons aussi vu il y a quelques années passées, il y avait certaines femmes de ménage qui étaient victimes de l'abus sexuel dans leur lieu de travail. Et ces femmes ne pouvaient même pas ouvrir la bouche et d'en parler. Une fois une femme pouvait parler, il y avait même les syndicats qui venaient encourager ces femmes-là de dénoncer en justice.
Nous avons vu une femme qui a osé parler, 2 femmes, 3 femmes. À cause d'une personne, il y avait des milliers, des centaines, des dizaines de femmes qui se cachaient dans ces choses. Ils ont pris courage pour dire, nous allons dénoncer ces choses. Et quand la justice a pris ces choses en main, toutes ces personnes qui ont été coupables ont été condamnées. Alors aujourd'hui, peuple de Dieu, vous êtes en train de nous suivre. Il y a des personnes qui veulent garder la dignité de leur famille. Alors, on est en train d'abuser sur ta vie. Tu es peut-être lié à des malédictions que tu ne connais même pas la source. Alors, si tu regardes un peu en arrière des années passées, même quand tu étais né, il y avait des choses qu'on a fait sur ta vie. Et nous voulons tout simplement aujourd'hui, au travers de ces témoignages, donner accès à une personne, de dire, moi aussi je me trouvais dans ces choses. Nous allons prier pour vous, nous allons vous orienter vers des pasteurs, même au Canada, même, je ne sais pas, en Afrique, ici en Europe. Nous allons vous orienter. Vous avez besoin de la délivrance, parce que ces choses vont causer, ou vont causer, comment dirais-je, de blocage dans votre vie. Dans votre vie, les hommes peuvent venir, les femmes peuvent aussi venir et partir, ne sachant pas, il y a quelque chose qui bloque votre vie. Je te laisse la parole, vraiment partager, inviter une personne, c'est très important d'entendre ce message. Sois béni, pasteur Ornella.